le physique actuellement en fait, hein. Donc je suis plutôt satisfaite au niveau de la peau. Voilà, ma peau qui est toujours très mal, enfin qui est toujours pas tendue, mais bon, pour autant, j'ai une belle découpe. Voilà, on commence à avoir un petit peu, bon, les stries sur le fessier, je l'avais déjà. Voilà, on commence à avoir un petit peu les ischios vraiment qui se découpent. J'ai jamais été aussi découpé, aussi strié, aussi marqué, donc je suis plutôt satisfaite. Voilà, mon haut du corps il se déconstruit tout doucement, ça fait plaisir à voir. Je trouve que je corresponds plus à une wellness maintenant, il me plaît beaucoup plus. Donc moi toujours ma difficulté je stocke, enfin en gros voilà, moi la rétention d'eau elle se voit beaucoup dans le dos parce que je travaille pas le haut du corps, donc du coup bah voilà, je fais clairement regarder, j'ai la peau mal tendue ici. Et voilà, sinon voilà, cette zone magnifique que je n'avais jamais avant, je suis fière de ça. Non, bah ça avance bien, voilà, je suis assez satisfaite de l'avancée, sincèrement. Donc comme je vous ai dit, le haut du corps que je travaille pas depuis longtemps et qui se déconstruit petit à petit au fur et à mesure des prépas, franchement, je trouve beaucoup mieux maintenant. Je suis contente. Donc bilan assez positif, je vais vous montrer un petit peu l'avant-après. Et coucou les amis, je voulais vous faire un petit update de ma prépa. Alors aujourd'hui, enfin là en ce moment on est à 4 weeks out de Toronto. Comment ça se passe? Donc j'ai pas fait de vidéo depuis 2 semaines parce que clairement j'étais épuisée, j'ai pris un gros coup de barre et je travaillais beaucoup et en fait l'accumulation ça a été vraiment difficile. Du coup en 2 semaines qu'est-ce qui s'est passé? J'étais très fatiguée. La fatigue on va dire chronique que j'ai en continu au cours de la journée, elle est montée d'un stade. Donc ça en fait à partir du moment où je suis réveillée, je suis fatiguée, voilà, je suis en mode ralenti. Et après bien sûr il y a des moments de pic dans la journée de très grosse fatigue ou alors des moments où le corps il réagit, voilà, il subit un peu vraiment beaucoup. Donc je vais faire par exemple après l'entraînement des hypothermies ou des hyperthermies un peu à gogo pendant 10-15 heures. Il y a des moments où j'ai très mal dans tout mon corps. Donc comme je sais que je dors pas assez du tout, clairement je sais que maintenant il faut que je porte beaucoup plus attention à mon repos. Il me reste que 6 nuits de travail, donc voilà, je vais tenir le coup de toute façon. Et une fois que je travaille plus, voilà, j'ai mes proches qui sont derrière moi et ils vont m'aider au mieux au quotidien pour me soulager de quelques petites tâches, voilà, ou en tout cas m'accompagner pour m'y aider. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Du coup, j'ai le bikini, j'ai envoyé mes mensurations à Pauline d'Alter Ego. Donc voilà, c'est pas un secret, je le prends bleu foncé, un peu comme la couleur de ma team. Voilà, en fait, dès que je suis descendue de scène l'année dernière, je sais pas pourquoi, c'était une évidence, c'était cette couleur-là que je voulais. J'ai hâte de retourner un jour sur le rouge, mais j'ai envie que ce soit pour une belle scène. Donc j'espère que ma prochaine scène, ce sera en tant que pro, et dans ce cas-là, je repartirai sur du rouge. Donc voilà, ça c'est pour le côté fun, enfin, qu'on adore. Donc j'ai hâte de le recevoir. Bien sûr, je le recevrai que, ouais, je pense 2 semaines avant ma compétition. Sinon, du coup, j'ai décidé de vous parler aujourd'hui, en fait, clairement, de la récupération, de tout ce que j'ai mis en place et tout ce que je mets en place quasiment toute l'année pour aider à la récupération. Parce qu'il y a des choses que je mets en place plutôt pas très régulièrement le reste de l'année, que quand vraiment je sens une douleur, quelque chose qui va pas.
et que là il faut que ce soit quotidien pour que je subisse pas trop, enfin vraiment que je puisse tenir le coup tous les jours avec mon cardio de 500 calories, enfin du coup 6 jours sur 7, plus mes trainings jambes un jour sur deux, c'est un peu... et mon travail, il me reste pas beaucoup de jours, mais voilà, c'était quand même dur. Donc voilà, donc du coup j'ai décidé de vous montrer un petit peu tout ce que je fais. Donc number one, le sel d'Epsom. Donc en fait c'est des cristaux de sel remplis de minéraux, clairement, que on met dans l'eau du bain. Donc de préférence voilà, le soir, au moment avant d'aller se coucher, c'est un moment relax, détente. En fait les minéraux ils vont vite, ils vont traverser un peu la barrière de la peau et ils ont un effet très relaxant sur les nerfs. C'est avant tout ça leur premier rôle. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors moi, pour m'aider à dormir, comme je dors pas du tout bien, en plus de ça, comme je travaille la nuit, je dois dormir la journée. Donc comme vous voyez, en plus il y a des travaux dans mon quartier en ce moment, donc c'est pile à l'horaire où je dois dormir, c'est magnifique. Donc du coup, moi ça c'est mon petit dada. C'est la mélatonine spray flash d'Arco Pharma. Vraiment, c'est celle qui marche le mieux. J'en ai essayé plein. C'est celle vraiment qui marche le mieux parce que moi j'ai toujours eu des troubles du sommeil depuis que je suis petite, parce que j'ai des problèmes de circulation dans les mollets et parce que j'ai des très gros mollets, donc ma circulation elle se passe pas bien depuis toute petite, hein. Ma mère me massait les mollets la nuit et du coup clairement voilà, il faut que je lève les pieds du lit, surtout l'été c'est invivable, pour moi c'est vraiment un calvaire. Je lève les pieds du lit et j'utilise plein de méthodes pareil, de massage, de relaxation, de détente depuis. Et j'ai aussi investi dans des chaussettes de compression, enfin de la pressothérapie. Donc faut savoir, ça coûte quand même un peu cher. En principe, je pense que ce modèle doit coûter dans les 700-800 euros. Mais vraiment, ça m'a changé la vie. Donc je pense que toute personne qui a beaucoup de masse dans les jambes va souffrir énormément de sa masse dans tous les cas. Encore plus l'été au niveau de la circulation. Le retour lymphatique, tout ça, vraiment, c'est un peu la galère. Les pieds, c'est des poteaux tout le temps. Pour peu qu'on soit pas en prépa et qu'on mange un peu salé ou un peu gras, en plus de ça, on a tendance à faire très vite de la rétention. Donc, très mauvaise circulation. Donc là, vraiment, surtout avec les trainings et tout, dans les quadriceps, dans les ischios, enfin, ça provoque vraiment une détente très, très cool. Donc, moi, ce que je fais, c'est que ça, je le fais au moins 15-20 minutes par jour. Généralement, je m'endors en même temps. Ça apporte tellement une relaxation énorme que pendant au moins 20 minutes, je suis en train de dormir. Donc en fait, si vous voulez, la chaussette, elle se gonfle. Elle gonfle d'abord le bas, le pied. Ensuite, elle gonfle jusqu'à peu près au mollet, il me semble, hein, ou jusqu'en haut du mollet. Et ensuite, elle gonfle la cuisse et puis elle se dégonfle. Donc en fait, vous avez les deux jambes qui progressivement se gonfle et progressivement se dégonfle, et en fait ça apporte vraiment une relaxation juste incroyable. Et moi, au niveau de la circulation, j'ai retrouvé le sommeil la nuit. Ça fait 2 ans que je les ai et j'ai retrouvé le sommeil la nuit en été grâce à ça. Vraiment, je dormais plus du tout, c'était plus vivable du tout. Je mettais plein de crème, je faisais plein de trucs, je passais ma nuit dans la baignoire, j'avais aucune solution et là en fait depuis que j'ai ça, je revis. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre pour la relaxation du corps? Alors moi, j'ai aussi un souci, c'est les lombaires. Clairement, comme j'ai le haut fessier qui s'était détruit et que je le bastonne énormément pour essayer qu'il reprenne. Le haut fessier, forcément, il s'insère aussi sur en fait, le haut du bassin. Donc à l'endroit où il y a aussi les muscles, on va dire, protecteurs de la colonne vertébrale qui s'insèrent. Donc en fait, malheureusement, ils sont obligés des fois de rentrer en jeu, hein, puis ils sont tout en gainage maximal, excusez-moi. Et donc du coup, voilà, j'ai les lombaires vraiment très souvent qui sont tendus, le dos, tout ça. En plus, avec ma blessure au dos, j'ai un peu tout qui est déséquilibré. À l'épaule, j'ai un peu tout qui est déséquilibré. Donc de base, de toute façon, voilà, je prends cher dans le haut du corps que je n'utilise pas. Et donc du coup, j'ai un appareil d'électrostimulation. Donc voilà, pareil, là il y a plusieurs programmes en fait. Il va y avoir des programmes plutôt de stimulation musculaire ou préparation avant une séance de sport par exemple. Donc par exemple, si je veux faire du renfort musculaire, donc par exemple ça va être plutôt des contractions, il y a un programme pour ça. Donc là ça va plutôt être pour échauffer ma zone haut fessier avant d'aller faire ma séance fessier par exemple.
Tandis que si c'est plutôt des douleurs, je sais pas, neuropathiques ou un massage relaxation pour plutôt les zones lombaires, les douleurs au cervical, etc. Ça va être un autre programme qui va avoir un autre effet, plutôt des espèces de fourmillements. Enfin voilà, donc ça c'est pareil. Si vous avez la possibilité de vous fournir ça pour tout ce qui est dos, tout ce qui est voilà, séquelles, ou au contraire pré-stimulation avant entraînement pour mieux cibler une zone qui est déficitaire chez vous, ça aussi, voilà, si c'est un luxe, franchement quand on l'a, c'est magnifique. Et enfin, mon dernier petit cadeau personnel, enfin non, c'était mon cadeau d'anniversaire de la part de ma maman l'année dernière. Voilà, c'est le pistolet de massage. Donc ça, c'est un peu compliqué parce que forcément, moi, ce que je préférerais masser, ce serait fessier ischio. Donc seul, c'est un peu dur. Je le fais, hein, mais voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux, forcément. Mais c'est juste le top. Du coup, ouais, le pistolet de massage, franchement, voilà, c'est pareil, c'est un gros soulagement. Ça aide vraiment à la récupération, ça fait vachement de bien. Donc comme je vous l'ai dit, après, peut faire largement un rouleau. Vous savez, les rouleaux chez Decathlon où juste on se roule dessus, déjà ça c'est énorme en termes de bienfaits. Voilà, ça c'est tout ce que je voulais vous partager au niveau de la récupération. Donc du coup j'ai mis un peu tout ça en place de manière exagérée toute la semaine pour me sentir mieux. Voilà, maintenant je focus vraiment sur le repos, je prends plus de temps pour moi, d'où le retard de la vidéo, excusez-moi. Et du coup je vais vous filmer une journée dans mon assiette. Donc rien de dingue, ma diète c'est vraiment une diète voilà, typique. Ça fait actuellement, ça doit faire 7 semaines que j'ai la même diète. Donc après le cardio, la routine, le posing, le petit déj. Alors ça c'est mon favori de la journée. Donc ça c'est juste 3 œufs, 100 g de blanc et 100 g de fruits rouges. Moi, ce que je fais, c'est que dans mes œufs avec mon blanc, je mets un arôme de biotech, cookie crème ou banane ou quoi. Je mets aussi des fois du café, enfin de la chicorée liquide qui donne un bon goût. Je mets des épices, 4 épices, un peu de cannelle. Et sur ma crêpe, je mets du cacao non sucré, un tout petit peu, voilà. Et ça, c'est mon meilleur moment de la journée. Coucou, alors je vous embarque dans ma cuisine pour mon premier repas. Du coup, là, je suis en train de cuisiner les choux-fleurs. Moi, ce que je fais, c'est que je prépare vachement de choses à l'avance. Clairement, la diète de prépa, il faut que ce soit facile, pratique, efficace, que je me casse pas la tête. Donc mon premier repas c'est toujours 150 g de poulet et 100 g de patates douces les jours sans entraînement, 150 les jours avec entraînement et 200 g le jour fessier. Voilà, moi après je suis quelqu'un d'assez simple, c'est-à-dire que et le soir j'ai 150 g de viande rouge 5%, un steak 5%. Et du coup la même quantité que j'ai le midi, mais en steak 5% et en riz à la place du poulet patate douce du premier repas. Donc moi je vous ai dit, je veux cuisiner assez de manière simple. Donc ça veut dire que là par exemple j'ai pris des choux-fleurs surgelés que j'ai fait décongeler en grande quantité. Comme ça va me faire 2-3 repas. Donc moi j'essaie de manger 100 g 2 fois dans la journée de légumes riches en fibres. Voilà. Donc après, je suis très simple. Moi, les légumes, j'adore les choux-fleurs, les choux de Bruxelles, les brocolis, les haricots. Vraiment, j'adore ça. Donc bien frais, enfin voilà, bien cuisiné, bien frais. Avec soit un petit bouillon dégraissé, beaucoup d'épices. Moi, je mets beaucoup d'épices dans mes repas. C'est des épices au repas. Voilà, donc je mets beaucoup d'épices, de cumin, de curcuma, beaucoup de plantes, j'adore ça. Donc j'en use et j'en abuse. Donc voilà, ça c'est pour les repas 1 et 2. Du coup,
Et voilà, c'est tout. Donc moi je cuisine en grande quantité, comme ça je suis tranquille après pendant plusieurs jours. Le poulet, je vais cuisiner 1,5 kg, 2 kg. Le riz, je cuisine beaucoup plus que ce qu'il m'en faut pour, ouais, je pense pour 4-5 jours, c'est déjà prêt. Les patates douces, presque une semaine. Je fais 2 patates douces et généralement j'en ai pour ouais, presque une semaine. J'avoue, c'est assez pratique. Du coup, la seule chose que je cuisine tous les jours, c'est mon omelette du matin. Et du coup, bah, je fais mes shakers du midi et de l'après-midi et du soir au moment voulu. Hein, c'est facile à transporter. Et ma viande rouge, voilà. C'est les seules choses que ma viande rouge, je mets toujours des oignons dedans. Je fais revenir mes oignons à la poêle avant de la cuisiner. Voilà, c'est mon petit plaisir. Donc voilà, moi les légumes, je suis un peu freelance, un peu à volonté, à partir du moment où je respecte que ce soit les légumes de la liste que Chris me donne. Donc c'est un peu comme ça que je fonctionne aussi dans mes coachings, c'est-à-dire que les légumes c'est un peu à volonté dans le sens où c'est ça qui te permet de gérer ta satiété. Si t'as pas faim, bah, t'en manges pas, et si t'as faim, t'en manges un peu plus. Et voilà, ça aussi le côté individualisation et au jour le jour un petit peu d'une diète quoi. À des moments on va pas avoir faim du tout et des moments on va avoir très faim et je pense que voilà, les légumes ils sont là aussi pour compenser ça, on n'est pas à 100 calories près non plus. Faut pas pousser mamie dans les orties. Voilà, pas besoin d'être extrémiste pour avoir une diète qui fonctionne si on prend le temps et qu'on respecte le corps. Moi j'ai toujours remarqué que la plupart des femmes, en tout cas moi, j'ai toujours eu des diètes comme ça et de plus en plus extrêmes là-dessus d'ailleurs. Et ça a toujours très bien fonctionné sur moi. C'est-à-dire qu'en lipides, je suis très très basse. Moi, mes lipides de la journée, c'est clairement que mes 3 jaunes d'œufs du matin. Les 5% de matière grasse dans le steak, en quelque sorte. Mais voilà, mon corps fonctionne très bien parce que du coup, je garde une quantité de glucides assez élevée. Au plus bas de ma diète, cette prépa, j'ai été les jours sans entraînement à 1160 calories, il me semble. Là, on a remonté de 200 calories, je crois. Même ce jour-là. Donc voilà. Donc là, on relance un peu le corps. Pour l'instant, il réagit bien. Je pense pas que je vais continuer à sécher. En revanche, ma peau va se retendre progressivement. Peut-être un peu juste le dos. Mais voilà, donc le résultat, je pense, sera au rendez-vous. On essaie de garder le volume. Donc c'est pour ça qu'on garde des glucides, c'est assez important. Et ça me permet aussi de garder la forme. Hein. Parce que les glucides, c'est en gros, le cerveau, il fonctionne qu'avec ça. Donc si vous les coupez de manière drastique, clairement, vous allez être à la ramasse tout le temps. En plus que forcément, c'est ça. En fait, c'est la source première d'énergie du corps. Donc... et le cerveau, par contre, lui, il peut se nourrir que de glucides. Donc voilà. Clairement, c'est un des meilleurs moyens pour pas trop subir sa diète. C'est de baisser largement les lipides. On garde des protéines assez élevées pour la satiété et pour éviter de déconstruire sur le plan musculaire. Et par contre, des glucides, voilà, surtout chez la femme, on reste assez élevé. Encore plus quand il y a du volume musculaire à conserver. Globalement, c'est ce qui fonctionne le mieux. Voilà. Bon. Je vous montre la suite de mes repas au fur et à mesure de la journée. Et toujours 2-3 coups de moulin de sel rose d'Himalaya sur tous mes repas. Et voilà, bon appétit. Et l'heure de la collation à la plage. Donc juste un shaker, 30 grammes de prot. Et toujours ma bouteille de gluta quand je me déplace parce que je me déshydrate vite. Je bois, je pense, 6-8 litres par jour, moi. Et voilà l'heure de la relaxation. Après le repas, parce que je suis en repos. Donc, on a ici les chaussettes de pressothérapie qui se gonflent et se dégonflent. Voilà, c'est l'heure de dormir. Ce soir, c'est Top Chef. Bon, voilà, le physique qui tire toujours. C'est pas grave, ça fait partie du processus. Il reste quelques semaines à tenir. Je vous partage maintenant ma dernière collation avant de dormir. Et mon training, le dernier training que j'ai pu filmer. Du coup, pas filmé de manière incroyable parce que j'ai pas mon binôme avec moi. Mais voilà,
c'est pas grave. On l'a quand même mis en version rapide. Et voilà, merci les amis. J'espère que cette vidéo vous a quand même plu. Je suis très fatiguée, j'ai fait comme j'ai pu. Ciao, ciao. Pure origine désigne un chocolat fabriqué exclusivement avec des fèves venant du même pays.